Vous apercevez en fait qu'à quelques pas de vous, euh, il y a des lumières en fait qui clignotent et vous voyez arriver en fait une espèce de véhicule qui vient à votre rencontre. Je pense que c'était l'alarme de la combi de Vorn qui clignotait. Ok. Et vous voyez qu'il y a quelqu'un qui sort du véhicule dans une combinaison et tu vois qu'il regarde son équipement. Et Suivons-le. En Alors, avance, allez! bah, vous arrivez à sa hauteur et vous voyez que comment Marcia, le préposé Alvarez, te retient et tu vois il te montre autour de toi qu'il y a plusieurs personnes qui sont tombées, que le groupe est dispersé et tu dis bah, en fait là tu sais pas s'il en manque ou pas quoi. Enfin, t'avais une mission. Garder le troupeau. Graham, essaye de faire un tour pour voir. J'ai plus d'oxygène, moi, hein. Ouais, bah, Et- aidons ceux qui sont tombés à se relever aussi. Et... ok. Donc, je vais accompagner Marcia pour essayer de checker Donc, ce... donc du coup vous laissez en plan le mec qui vient de sortir du véhicule. Bah non. Moi, juste pour comprendre. Il est avec j'ai plus d'oxygène. Vaut mieux que lui Donc, soit pris en charge directement si c'est pour les secours, et puis au pire, il allait mourir, donc il mourra. d'accord. Ok. Toi tu vas vendre, tu montes avec le type à bord du mobile. Ouais, est-ce qu'il y a. Ouais, c'est un truc qui est ouvert, il n'y a pas de sas pour pouvoir enlever une Non, combinaison. non, non. Je lui Tu demande. vois qu'en fait l'appareil a l'air d'avoir du mal à redémarrer en fait. J'essaie de lui faire comprendre que j'ai besoin d'oxygène. Là, pour le coup. Ok. Bah tu vois en fait il sort une espèce d'appareil de sa combinaison qui vient il s'apprête tu vois à la brancher sur toi et puis tu vois il te montre à hauteur de ta lampe que tu vois il y a eu ta combinaison a été endommagée en fait. Tu vois qu'il s'est affaire dans une espèce de boîte à gants tu vois puis il sort une espèce Sparadrap. tu vois alors, c'est pas vraiment du ruban tu vois c'est une matière un peu souple tu vois et puis tu vois que une espèce de particules qui se déforment tu vois qu'il la pose sur ta combinaison pour faire une espèce de cataplasme. Le gaffeur Puis de tu vois, bah, il l'espace. se connecte sur ta combinaison et puis tu sens en fait que tu as de l'oxygène en fait qui est injecté de sa combinaison vers la tienne et tu Ah, récupères tu Désolé récupères pour un point, l'odeur, hein, on a sué, hein. Oh. tu récupères un point de souffle. Ouais, nul. jaloux. Vous, vous êtes dans le brouillard à quelques pas du véhicule, vous voyez que sa lumière en fait vous aide à vous repérer. Vous avez commencé à relever plusieurs personnes autour de vous. Et puis bah, vous voyez qu'il y a des gens, ils sont un peu bah, oui, il en manque quoi. On arrive à les voir ou vraiment on sait pas du tout où ils sont? Là, tu as réuni à peu près 40 personnes. Et tu vois, il manque ouais, 7, 8 personnes encore à l'appel. Il pas 50 à la base. Bah, le truc, c'est si. Ouais, enfin, si on n'a aucun indice de dans quelle direction ils sont allés. J'ai envie de dire c'est une décision politique. Non, c'est. Sauvons le plus grand nombre. C'est surtout que oui, voilà, il n'y a même pas de moyen de savoir où ils sont. Donc, bon, on fait avec ceux qu'on a là et puis les autres. Ah, est-ce que limite il y a moyen de laisser. Alors, tout le monde perd un point de souffle. Réfléchis pas trop, on est en train de crever. Du coup, je reviens Oui, non, bah, du là coup, où ouais, j'étais. Ouais, t'es Oh. repris sur un pied d'égalité. du coup, on part avec ceux qui sont là et puis juste s'il y a moyen de. Non, bah, juste pour ma curiosité, Vorn, si tu n'avais pas eu cette aide-là, et que tu n'avais pas récupéré un point de souffle Tu avant d'en serais perdre mort. un, tu serais dans quel état? Bah, ça aurait été beaucoup plus simple pour moi, j'avais plus rien à faire. Donc, il semblerait que les secours sont arrivés à temps, malgré tout. Donc, pas de regret. J'ai bien fait de te laisser avec lui, tu vois. Mais par Ah, contre, du et- coup, dites-vous bien que les gens qui se sont égarés, là, ils sont dans la situation où vous êtes. Et ils n'ont pas d'aide. Et on Ah oui, leur mais avait bon. dit de rester calme au bout d'un moment. Non, par contre, on peut faire une flèche avec les corps des robots. On fait une flèche qui Ah indique bah, le. tu peux... Ouais, tu peux, ouais, effectivement, tu peux t'affairer pour les agencer. Bah, let's go.
Ça leur laissera une dernière chance maintenant. Leur destin est entre leurs mains à eux. C'est votre décision. Ouais, bah ouais, t'as raison. C'est Si on, c'est si on votre dernier s'en, mot, Jean-Pierre? si on part Yes. dans une direction, on sait pas où on va aller, donc bon, tant pis. Écoute, hein, ils avaient qu'à écouter. Même si on pouvait pas s'entendre, ils avaient qu'à écouter. La chaîne se reconstitue, malgré ses maillons manquants. Et grâce à la personne qui vous a porté secours, vous reprenez la route. Et vous ne tardez pas à apercevoir le dôme imposant principal de J2. Vous réussissez à pénétrer évidemment à l'intérieur, in extremis. Quand vous pénétrez dans le sas, vous voyez que vos combinaisons se sont mis en état d'alerte maximum. Votre réserve d'air était comptée. Petit à petit, le sas fait son travail, purgeant les gaz nocifs de Jovis, et rétablissant l'air respirable. Vous êtes néanmoins pas mal affecté par la situation de danger et de privation momentanée d'oxygène au sein de votre scaphandre. Et ne pouvez pas vous empêcher de penser aux 8 personnes qui manquent à l'appel. Non. Mais vous vous réconfortez en pensant que Alvarez est toujours en vie. Vous êtes conduit dans les heures qui suivent auprès de l'autorité locale. Vous faites un état des lieux, de ce qui vous est arrivé. Alors justement, quelles sont vos conclusions sur votre mésaventure? Que suggérez-vous aux autorités locales? Moi, ce que je leur dis, c'est qu'a priori, on a été victime d'une attaque qui a ciblé à la fois notre vaisseau, mais qui a potentiellement eu aussi des répercussions sur les robots ouvriers. Donc, je ne sais pas si l'attaque nous ciblait nous personnellement, mais en tout cas, ça a eu des répercussions graves sur notre vaisseau. Et du coup, j'essaye vraiment de présenter ça en mode on n'a pas perdu 10 personnes, on a sauvé 40 personnes. Vraiment, moi, c'est ça. Là, on s'est fait attaquer, on s'est fait clairement. Ouais, ils ont essayé de nous tuer potentiellement, donc là, on a sauvé ce qu'on a pu, et déjà, je suis très contente d'avoir pu sauver autant de monde de cette attaque. À votre avis, les incidents sont liés, c'est-à-dire que nous croyons comprendre de votre témoignage que les perturbations des robots ouvriers pourraient être liées à votre incident de voyage spatial? De ce qu'a vu Graham, oui, c'était bien la même onde qui a perturbé les deux. Après, je suppose que vous allez faire votre propre enquête sur pourquoi vos robots ont essayé de nous tuer. Notre enquête viendra en son temps, mais pour le moment, nous sommes intéressés par votre témoignage. Faites entrer le Serdan Gessler Graham Meadows. Je rentre. Serdan Gessler Meadows, nous sommes intéressés par entendre votre version des faits et vos conclusions. Eh bien, pour moi, j'ai rempli ma mission. La seule qui comptait, c'était de protéger Marcia. Tu vois que une personne de la commission qui vous écoute se saisit d'une tablette, elle la manipule du bout de ses doigts. Et je vois cependant que si votre mission consistait bien à protéger Marcia Pompus, votre groupe avait cependant pour mission de faire en sorte que le préposé Alvarez et les 49 autres personnes de sa suite soient en sécurité. Et nous regrettons la disparition de 8 d'entre eux au moment où nous parlons. Eh bien, le préposé Alvarez a pu survivre parce que 8 d'entre eux, malheureusement, n'ont pas pu venir jusqu'à ici. Et
la force du moins et la force du mieux. Donc, je pense que nous avons, avec les difficultés que nous avons rencontrées, pu dire que c'est quand même malgré tout une réussite. Tu vois que les, les forces locales ont fait sortir Marcia Pompus afin que tu sois entendu seul face à la commission. Diriez-vous que Marcia Pompus a sa part de responsabilité dans les pertes à déplorer? Absolument pas. Elle a pu diriger comme il fallait les troupes. Maintenant, s'il y en a qui ont préféré en faire à leur tête, c'est aussi compliqué. Elle nous a expliqué que vous aviez dû faire un choix délicat. Accepter d'abandonner 8 personnes pour sauver les autres. Vous diriez que son appréciation de la situation est juste? Tout à fait. Ma longue expérience de terrain dans les forces de l'armée et de la communauté font que c'était la meilleure solution à adopter, auquel cas on aurait pu soit tous y passer, soit perdre beaucoup plus de gens. Très bien, je vous remercie. Faites entrer Van Philby. Grand Meadows quitte la pièce. Van Philby lui succède. Il y a un point que nous aimerions éclaircir avec vous. Quoi donc? Il semblerait qu'avant d'être confronté aux machines qui étaient déréglées, votre combinaison a été endommagée. Tout à fait. Dans Vous l'objectif. pourriez nous expliquer les circonstances de cette défaillance? Elle vient tout simplement de mon action. Car en réalité, nous avons galéré à nous sortir de cette masse brumeuse qui entourait notre navette. Et alors que nous avions fait une sorte de long fil pour nous guider, un fil d'Ariane, vu que nous sommes arrivés au bout, j'ai voulu lui laisser un repère visuel et lumineux. Ne disposant pas de lumière homologuée à l'intérieur du véhicule d'origine, j'ai dû faire avec ce que j'avais, à savoir la lumière qui se trouvait sur l'épaule de mon scaphandre. J'étais cependant point au courant que c'était directement rattaché au système et que ça allait faire un trou dans ma combinaison. Manque qui se doit par rapport aux formations qui nous ont été données et qui n'expliquaient pas l'utilisation complète de ces scaphandres. Ça, j'en référerai évidemment au premier responsable. Mais la défaillance de cette protection est de ma faute. Autrement dit, vous avez endommagé délibérément une combinaison de la compagnie. Exactement, dans le but de pouvoir sauver le plus grand nombre en toute situation. Vous souhaitez régler immédiatement ou il faudra-t-il prévoir un prélèvement sur vos émoluments pendant de nombreux mois pour compenser cette destruction? Nous en référons pendant le procès qui justifie que nous n'avons pas de formation concrète et complète sur l'utilisation de ces armures. Et pour la facture, vous pouvez l'envoyer à Marcia. Vous sollicitez l'intervention de la justice du tribun pour arbitrer ce qui semble être une destruction volontaire d'un équipement de la compagnie. Il faudra en effet passer par là. Mais la première préoccupation que nous devons d'abord élucider, c'est qu'est-ce qui a engendré la défaillance de notre véhicule et la défaillance de vos robots. Vous n'avez aucun élément à apporter à cette commission qui nous permettrait d'éclaircir la situation? Peut-être pas l'éclaircir, mais cependant j'ai une question. Ou plutôt une réflexion qu'il faudra avoir. Un robot est fait pour réaliser des tâches précises, et cependant, là, alors que leur système avait été complètement biaisé, ils ont voulu s'en prendre à un certain Alvarez, qui, une fois dans son armure, ressemblait à toute autre personne. Cependant, et je peux l'affirmer,
les robots sont dirigés précisément en direction de cet individu et pas d'une autre personne. Peut-être aller vérifier dans sa combinaison s'il n'y a pas quelque chose en particulier, ou vérifier le passif de cet individu, voir s'il n'a pas été focalisé par les robots pour une raison en particulier. Est-ce qu'il n'a pas une hanche en fer ou un truc dans le genre? Malheureusement, je n'aurais rien d'autre à rajouter. La commission a cependant une dernière question à vous poser. Au service de la commission. Estimez-vous qu'une intelligence et une conscience artificielle vaut moins que celle d'un être vivant? Je pense que vous prenez la question dans le mauvais sens et qu'il faudrait plutôt avoir des lois autant pour les uns que pour les autres. C'est votre réponse qui nous intéresse. Quelle est votre appréciation de la situation? Vous avez lu mon dossier, n'est-ce pas? Vous savez que je ne suis pas vraiment un humain, que je suis un variant. Alors de ce fait, je me placerai comme neutre dans cette question. Cependant, vous n'êtes pas totalement artificiel. Et je ne suis pas totalement humain. Et vous n'êtes pas un robot. Et je ne suis pas un humain. Toute forme de vie a droit de... La commission va donc reformuler sa question. Oui, s'il vous plaît, j'ai du mal. Estimez-vous qu'il faille établir une hiérarchie entre les intelligences et les consciences en fonction de leur véhicule, ou réceptacle, ou corps? Donc on est bien d'accord que vous me posez la question à moi qui n'y connais absolument rien. C'est votre opinion qui nous intéresse. Pas la Eh vie d'un bien, expert. mon opinion est donc neutre. A-t-il besoin que je reformule cette réponse? Nous avons une autre question qui vient suite à votre réponse, qui va nous aider à mieux apprécier la situation. En tant que non-machine, pensez-vous que votre intelligence et votre conscience est supérieure à celle des machines? Je me place comme neutre à cette question. Toutes les questions de point de vue. Une machine à aller... comprendre que vous refusez d'obtempérer. Je n'ai pas refusé d'obtempérer, j'ai justement répondu judicieusement à votre question. Être neutre n'est pas un manque de réponse, mais une réponse nuancée à une question fermée. Estimez-vous que les intelligences et les consciences qui n'ont pas d'enveloppe organique sont inférieures aux autres? J'ai l'impression que vous voulez me faire dire quelque chose. Et si la... Votre perspicacité impressionne la commission. De ce fait, je vous pose la question, en quoi est-ce que ma réponse de moi, Vorn Philby, un Gandard, est si importante pour vous? Vorn Philby, vous avez endommagé délibérément du matériel avant de vous en prendre à des machines douées d'intelligence. Il convient de déterminer si vos actions ne sont pas motivées par une forme de haine des non-vivants. What the fuck? Tu vas mourir. Vous connaissez ma mission, n'est-ce pas? Mhm. Je devais protéger Marcia, ainsi que les 50 individus qui n'ont pas pu se rendre jusqu'à J2. De ce fait, notre mission nous a imposé de faire des choix. Je n'avais aucune connaissance du fait que la combinaison était en intelligence artificielle. Je pensais que c'était juste en tout cas une structure solide qui maintenait un boîtier qui en était complètement séparé. Et de ce fait, je pense qu'il n'y a aucun problème à détériorer un matériel qui peut être réparé, à la différence d'êtres humains qui pourront parfois ne jamais être soignés entièrement. Je ne sais pas où est-ce qu'on en est niveau technologie et soins dans cet univers, mais bon, voilà. Concernant le robot, il a délibérément attaqué en premier un individu vivant. Et donc, si la question étant, est-ce que la vie d'un humain ou d'un robot est plus important, je répondrai simplement que c'est le robot qui a attaqué en premier.
Avez-vous d'autres questions auxquelles je peux répondre? Non, la commission semble avoir bien compris votre point de vue. Je fais un Tu que dernier. t'es invité à les quitter et Marcia Pompus est rappelé dans la salle. Oh, c'est pas Oui. Que puis-je pour vous? Après avoir entendu toutes les parties, la commission statue en votre faveur. Il semblerait que vous ayez bel et bien sauvé 42 formes d'intelligence appartenant à notre communauté. Très bien. Nous aimerions vous entendre sur un autre sujet qui est apparu au cours de notre enquête. Oui. Direz-vous que Thorn Philby méprise les intelligences et les consciences non vivantes? Il va pas bien, lui. Je n'ai jamais eu de remarques sur un comportement haineux de qui que ce soit de mon équipe. Donc je ne peux Il semblerait que pendant votre périple, il s'en soit pris à une combinaison. Je pense Délibérément. qu'il a tenté de faire au mieux pour essayer de nous sauver. Comme on vous l'a dit, on a dû faire des choix malheureusement. Et on a essayé de sauver le plus grand nombre. Quel enfer. Tous mes hommages à la famille de cette combinaison. Alors, c'est pas dans ces proportions-là quand même. Ah, moi, je serais toi, je ferais les hommages à la famille de Vorn tout de suite. Mais non. Écoutez, vous semblez être en capacité de gérer les Van Philby. Nous allons donc le laisser attribuer à votre suite. Quelle chance. Étant entendu que désormais, nous concernant, vous répondez de ces actions. Bien sûr, et j'aimerais également que vous nous transmettiez tout de même au plus vite les détails en ce qui concerne ces robots qui nous ont attaqués et qui ont failli nous tuer. Ils dépendent Est-ce bien que de vous vous. leur- Alors, est-ce que du coup, vous leur avez parlé aussi de ce que vous pensez avoir compris et découvert de l'interférence? Bon, moi j'avais Est-ce que les conclusions tirées à bord de la navette par Graham vous semblent définitives? Est-ce que vous les partagez? Est-ce que vous les gardez pour vous? Bah, moi j'avais déjà dit oui, qu'a priori il y avait des interférences qui étaient les mêmes que celles des robots, mais Oui, mais dans le vaisseau, Graham a semblé découvrir que il y avait une espèce de leurre et qu'il y avait un point d'émission qui était en premier détecté, et puis qu'en fait, il y avait quand même une source autre qui était cachée, ou qui arrivait à se cacher, à se dissimuler. oui, Est-ce que vous leur parlez de la source évidente ou vous leur parlez de la source qui vous semble dissimulée? moi je leur donne vraiment toutes les informations, tous les détails de Ok. comment j'ai vécu la chose. Très bien. Grâce à vos informations, quelques jours plus tard, l'autorité locale va mettre aux arrêts un certain nombre d'opérateurs dont on va découvrir qu'ils travaillent pour une entreprise concurrente de la compagnie de passation. Il s'agit de l'entreprise Promiklenost. Votre mission de convoiement jusqu'à Jovis est appréciée par la communauté comme étant un succès total, malgré les pertes. Non seulement, désormais, plus aucune menace ne pèse sur Alvarez, de par cette entreprise concurrente, mais cette entreprise concurrente a été écartée d'un certain nombre de négociations en cours, considérant qu'elle s'était dotée de moyens illégaux pour obtenir de nouveaux marchés sur Jovis. À l'avenir, les comportements de Vorn Philby vis-à-vis des machines fait l'objet d'une étroite surveillance et de rapports que Marcia va devoir fournir régulièrement à la communauté. Nous redoutons sa xénophobie envers les non-vivants. Même qu'une fois, j'ai cassé une clé USB. À mort. Au sein de la communauté, l'intelligence et la conscience n'est pas un sujet facile,
Et les autorités ne rigolent pas avec ça. Il est question de justice, après tout. S'achève ce préquel. Triptyque consacré à cette œuvre littéraire. Heureusement Le que je vis prochain pas dans hors-série. ce monde-là, putain. Je les aurais déboîtés en vrai. Oh là là, mais quel enfer. Non, mais Ah, nous Une prenons. multitude de combinaisons, ouais. Et tu sais pas ce que j'ai fait, je suis rentré dedans et j'ai pissé dedans aussi, ouais. Il faut envie donc. Oh là 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 là. Les êtres humains et les machines ont appris à en vivre en bonne intelligence, Vorn. Ouais, mais c'était pas marqué dans le briefing, dans le formulaire de la combinaison à la con. Et c'est pour ça il faut Oui, des mais- lois, il faut des lois séparées entre les humains et les machines. Oui, mais tu vois, c'est bien, ça m'a permis d'avoir un petit effet de surprise pour cette conclusion qui a un peu donné des perspectives différentes à ce périple dans cette géante gazeuse. Oh là là, mais Bien quel sûr, horreur. hein. Mais c'était très bien. Mais justement, c'est pour ça que je dis ça, c'est parce que ça m'a témoigné des émotions, de haine certes, mais des émotions quand même. Du coup, ça veut dire que c'est bien quoi. Donc c'est vrai, c'était très bien. C'était très cool. Non, il y a eu plein de phases très variées, c'était chouette. Oh, bah, C'est beaucoup de bizarre. C'était très cool, hein, donc merci à tous. Évidemment, voilà, pour rappel, donc c'était la 3e partie qu'on a fait ensemble. Donc il y avait une partie qui s'est jouée chez Dots et une chez Cora. Donc vous aurez évidemment tous les liens en description. On peut refaire un petit tour de table. Déjà, bah, Dots, est-ce que tu peux nous dire ton avis sur cette partie et puis ton actualité si t'en as Alors, mon avis sur cette partie, beaucoup trop de moments où c'était trop compliqué à communiquer. Dot, il a du mal avec l'impuissance. Voilà, c'est ça. Pourtant, je prends des Mauvais petites sujet. pilules, hein, mais pour me soigner. Voilà, une difficulté aussi pour protéger Marcia, qui, en fait, ça partait dans tous les sens, et voilà, mais bon. Au final, on n'a perdu que 8 personnes, ce qui n'est pas très grave statistiquement. Les protagonistes ont été sauvés. Bon, le conseil se les joue un petit peu chaud avec cette histoire de combi. Mais bon, voilà quoi. Non, sinon, sympa. J'ai été un petit peu étonné du cadre. Tu vois, quand tu as dit SF, bon, bien sûr, il y avait les navettes, machin. Et ça m'a rappelé, et là j'enchaîne sur mon truc, mon actual solo actuellement qui s'appelle Après l'accident, qui se passe sur une planète où je me suis malheureusement écrasé, hein, et qui est en podcast tous les jours, hein, tous les matins Cool. à 7h30. Voilà. D'accord. Ah bah je savais pas, bah, belle coïncidence, super. Ça marche. Bah, Cora, est-ce que tu peux Ouais, c'était très chouette les différentes phases. On a eu une phase, j'aime beaucoup quand ça commence directement dans le feu de l'action avec la navette qui va se casser la gueule et de voir Eva gérer ça, c'était très très chouette. Puis la phase vraiment dans le brouillard, c'était au top avec une petite phase combat et une phase d'emmerdement total avec ces connards là. Donc ouais, non, plein de phases qui étaient toutes très différentes et qui en même temps s'articulaient plutôt bien entre elles. Donc non, je suis en train d'essayer de réfléchir. Est-ce que c'est pas mon préféré des trois? J'ai aussi pas mal aimé la. Ouais, je pense que c'est mon préféré des trois, mais aussi parce que je suis un grand fan de science-fiction, donc c'est compliqué de dire. Mais ouais, non, très très cool. Et puis concernant Roll or Die, on fait des lives régulièrement, un jeudi sur 2, et sinon on se fait régulièrement des sorties sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver sur de toute façon tous les réseaux sociaux, etc., pardon, sur Roll or Die. Ouais, bah du coup, pour redonner aussi mon avis vite fait, c'est vrai que, évidemment que c'était très sympa. C'est vrai que par rapport aux autres, ça force les joueurs à se canaliser un peu plus. Donc à la limite, si vous avez des joueurs un peu qui ont l'habitude à partir dans tous les sens, c'est vrai qu'au moins ça permet de bien cadrer. Et pour le MJ, au moins, c'est vrai qu'il a plus de facilité, je pense, à cadrer dans ce scénario-là que dans les deux autres. Nous-mêmes, voilà. Ils pourront pas partir longtemps de leur côté, hein, avec les points de souffle. Voilà, même nous, ça nous a bien canalisé par rapport aux autres parties où ça partait dans tous les sens. Là, au moins, on était vraiment en mode survie, donc c'était très cool. Et puis, Sébastien, du coup, ton petit avis, et puis je sais pas aussi si
Niveau 12 singes, il y a de l'actualité à nous raconter. Ah oui, bah, alors, à mon avis, moi j'étais ravi d'avoir l'occasion de faire jouer cette adaptation simplifiée pour l'initiation de Simulacre, d'avoir le plaisir de jouer avec vous parce que bon, ça n'avait jamais été le cas, donc c'était aussi l'occasion de faire connaissance. Donc ça, c'est toujours un vrai plaisir à la fois de partager le jeu de rôle et à la fois de rencontrer des personnes à travers ce loisir. L'actualité des 12 singes, ma foi, elle est riche, hein, puisque vous le savez, on propose quasiment un univers et un nouveau jeu chaque mois. Il y a ce partenariat avec Mnemos qui donne le label Ludica, où on est sur des adaptations d'œuvres littéraires dont ils détiennent les droits, ou donc, soit parce qu'ils sont les éditeurs d'une traduction, soit parce qu'ils sont les éditeurs de l'œuvre originale. Tout récemment, on s'est doté de la collection For the Story, qui avait été initiée par un autre éditeur. Donc désormais, on propose aussi une initiation à la création imaginaire collective par cette collection de petits jeux de société. Et puis, on va sans doute se mettre à d'autres jeux de société dans l'année qui vient. Cool. Voilà, donc notre maison d'édition se développe dans le monde du jeu depuis maintenant une quinzaine d'années, et parce que voilà, des tas d'auteurs nous font confiance, des tas de créateurs. Donc voilà, on est très heureux d'avoir cette actualité diverse et puis de la partager avec vous. Voilà, si tu me rends dans le détail des 12 singes, mais on pourra en parler pendant des heures. Il faut être raisonnable. Il y aura peut-être d'autres vidéos dans le futur sur ce sujet. Écoutez, invitez-moi et je serai ravi de partager avec vous d'autres jeux, d'autres projets. Ouais, bon, en tout cas, ouais, c'était très cool. Donc, en effet, c'est la fin de cette aventure en 3 parties. Donc, n'hésitez pas justement à aller regarder chaque partie, à voir un peu quel univers vous tente le plus. C'est vrai que pour ce qui est de ma partie préférée, je dirais peut-être le steampunk. C'est vrai que mon personnage, je me suis bien amusé à la tordre dans tous les sens. Donc, je pense que rien que pour ça, c'était intéressant. Après, je sais pas, Dots, toi, quelle a été ta partie préférée des 3 Je vais pas faire mon chauvin, mais pour le coup, Renaissance Fantasy, moi qui n'en joue jamais, j'ai vachement apprécié. Bon, c'est bien, comme ça, on a chacun qui a sa préférée. Et puis, Oui, c'est vrai que c'est la bonne question finalement par rapport à vos choix, parce que quand je vous ai parlé des 3 thèmes d'univers, vous avez choisi d'héberger chacun un thème, et puis après vous vous êtes partagé les personnages. J'espère que voilà, vous n'avez pas regretté ces choix-là en fait, de ce partage. non, bon, moi je pense qu'on s'est tous amusés sur les 3 univers. De toute façon, après, c'est des préférences vraiment sur des petits détails, mais je crois qu'on s'est bien amusé sur les 3 parties. Et puis toi-même, est-ce que Sébastien, est-ce que en faisant jouer les parties, est-ce qu'il y a un univers que tu as trouvé plus simple à masteriser? Est-ce qu'il y en a où ça a été un peu plus compliqué? Ah, c'est sûr qu'il y a des univers dont je suis le plus proche. Non, après moi, ma démarche, elle est un peu particulière parce que, comme je l'ai dit dans l'une des autres émissions, du coup, je sais plus à quel moment on va parler de quoi, mais moi, j'étais pas dans le développement de ce projet. C'est pas moi qui étais en charge de ce développement. Donc, c'est un projet que j'ai découvert assez tard. Moi, quand on m'a parlé de faire ces parties-là, ce qui m'intéressait, c'était de me confronter justement au fait de jouer avec des gens que je connaissais pas, sur des univers que je ne connaissais pas, parce que moi, j'ai pas forcément lu les bouquins. Donc, je vous ai vraiment fait jouer avec le matériel qui était disponible dans le hors-série de Geek Mag, et ça m'a permis de vérifier que oui, en fait, avec des articles très courts, des personnages très cadrés, en fait, ça fonctionne. Je vous ai pas senti perdu, vous avez eu quelques questions. Tout à l'heure, on a cherché un des termes par rapport à l'univers parce que je ne retrouvais plus dans mes notes. Mais on voit que je trouve qu'on arrive à s'en saisir et puis à jouer. Les scénarios qu'on propose dans le hors-série, ils sont beaucoup plus touffus que ces situations de préquels qui sont adaptées pour des parties courtes, en fait. Maintenant, à chaque fois, on a 5 personnages. Hein. Donc, vous imaginez bien que si on se retrouve à 6 joueurs, donc 5 avec des personnages et un meneur de jeu, le temps de jeu sur les mêmes parties sera beaucoup plus étendu. Et ensuite, si peut-être une chose à préciser, qui n'est pas toujours forcément évidente, c'est que le meneur de jeu, c'est un metteur en scène. Donc si je continue de faire le parallèle avec un autre médium, qui est le théâtre, même si c'est pas pour dire doit être des acteurs et dans l'interprétation comme des comédiens, mais
c'est par rapport à un scénario ou par rapport à un univers, c'est toujours une interprétation. Mm. À travers ce qui, moi, me séduit dans le texte, ce qui vous séduit dans les personnages. Donc, si certaines de ces parties vous ont plu, ne vous attendez pas à les rejouer à l'identique, parce qu'à chaque fois, le propre du jeu de rôle, c'est que on est dans une forme aussi d'improvisation. Vous avez une feuille de personnage, moi j'ai un scénario, c'est des outils qui te donnent un cadre, mais c'est vrai que la magie du jeu de rôle, c'est des situations qui naissent de nos conversations. Et alors, c'est vrai que c'est un exercice auquel peut-être peu de gens se livrent, mais on pourrait même rejouer le scénario qu'on vient de jouer en échangeant les personnages, en prenant d'autres, ou même en prenant les mêmes. Et les jets de dés donneraient des réussites et des échecs différents. La conversation aurait un autre tour. Donc, voilà, je pense qu'il faut vous dire, est-ce que les personnages vous ont plu? Est-ce que l'atmosphère vous a plu? Mais quand vous jouerez, ce sera évidemment différent, parce que vous serez avec d'autres gens et qui ont une autre sensibilité, et que la conversation les emmènera dans d'autres recoins de l'univers. C'est vrai. Et du coup, comme tu l'as dit, donc là c'était des scénarios d'initiation et d'introduction à ces univers, mais donc dans Geek Mag, il y aura la suite des scénarios qui permettront Ouais, tout à fait. d'aller plus loin. Bah écoute, Puis peut-être que même vous n'aurez pas forcément envie d'y jouer, mais que vous aurez envie de découvrir ces œuvres littéraires avant, après avoir joué. Voilà, je trouve que c'est l'intérêt de cette initiative où on est 3 partenaires à porter ce projet. C'est que on est vraiment sur les cultures de l'imaginaire. Il y a plusieurs façons de découvrir un monde et d'y prendre plaisir. si vous avez joué à ces univers, dites-le en commentaire. Oui, venez nous parler de vos aventures. En tout cas, merci à tous. On se retrouvera à l'occasion pour d'autres aventures. Et puis, bye bye tout le monde. Salut. Salut. Ciao.